Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Goliath. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les résultats du premier trimestre 2025. Ça y est, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a la majorité des entreprises qui ont justement récemment fini de publier leurs résultats. Donc l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles ont été les entreprises qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes et quelles ont été les entreprises qui ont été un peu en deçà des attentes. Vous allez le voir, il y a eu pas mal de surprises dans ces résultats, notamment des bonnes surprises avec certaines entreprises comme Ferrari qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Mais on a aussi eu quelques GAFAM qui ont publié des résultats tout à fait honorables. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de revenir sur les résultats dans un premier temps et puis de voir aussi quel a été l'impact sur le cours de bourse, parce que après tout, c'est ce qui nous intéresse. Avant de démarrer, juste pour vous dire, si vous voulez qu'on analyse en détail une action ou souhaitez qu'on parle d'un thème dans ces vidéos, n'hésitez pas à nous le dire et puis on se fera un plaisir de travailler tout ça. Alors avant de commencer, juste un rappel, cette communication elle est uniquement destinée à des fins d'information, elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Toute référence à la performance passée ne préjuge pas forcément des performances futures. Donc on va commencer tout de suite avec Apple. Apple qui publie un chiffre d'affaires tout à fait honorable parce qu'il publie 124,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une hausse de 4% sur un an avec un bénéfice net de 36,3 milliards de dollars. Donc là aussi, c'est tout à fait honorable pour Apple et un bénéfice par action de 2,40 $. Donc c'est une hausse de 10% sur un an. Donc on voit Apple qui a partagé des résultats tout à fait honorables avec des revenus de services qui ont atteint un record de 26,3 milliards de dollars en hausse de 14%. Seul petit bémol pour Apple, c'est les ventes d'iPhone qui ont légèrement diminué, qui passent à 69,1 milliards de dollars. L'une des raisons à cela, c'est une baisse des revenus en Chine, parce que Apple a vu ses revenus en Chine baisser de 11%. Par contre, on a toujours une hausse dans les ventes de Mac et d'iPad qui, eux, se sont vus respectivement augmenter de 16% pour les ventes de Mac et de 15% pour les ventes d'iPad. Ça a été notamment porté par la demande pour les nouveaux modèles qui sont équipés des nouvelles puces M4 et qui aussi ont intégré l'intelligence artificielle d'Apple, Apple Intelligence. D'ailleurs, Apple a désormais fait savoir qu'elle prévoit d'étendre davantage son intelligence artificielle dans les prochains mois, en commençant par l'étendre à davantage de langues, notamment le français qui devra arriver. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour Apple et Apple qui se reprend là ces derniers temps après un début d'année assez compliqué. On le voit depuis le début de l'année, Apple qui perd 12,68%, qui avait commencé l'année justement au-dessus des 240 $. On était monté rapidement au-dessus des 240 $ pour Apple et malheureusement on est tombé à un niveau de support assez intéressant aux alentours des 170 $ à 169,31 $. Et puis une fois qu'on a atteint ce support, on est venu rebondir. On est désormais aux alentours de 200 $ pour Apple. Et donc la vraie question, c'est que là on peut le voir graphiquement, le prochain niveau de prix assez intéressant, c'est les 220 $ qui marqueront une résistance assez intéressante pour Apple. Si on arrive à atteindre ces niveaux, à les dépasser, on pourrait éventuellement revenir sur des plus hauts historiques. Apple qui profite ces derniers jours de ces résultats plutôt satisfaisants pour renouer avec la croissance en bourse, parce qu'elle gagne sur les 5 derniers jours 6,89% et sur un mois 5,14%. Donc on est en train de se reprendre après une baisse de 12,68% sur Apple. Et puis à l'annonce des droits de douane, on avait vu justement le cours fortement chuter et là on est en train de se reprendre petit à petit. Donc Apple qui pourrait être intéressant pour tous ceux qui souhaiteraient éventuellement garder un œil sur cette valeur, pourrait dans les prochains jours continuer à monter et éventuellement revenir sur les 220 $. Microsoft qui elle publie un chiffre d'affaires de 70,1 milliards de dollars. C'est une hausse de 13% sur un an. Un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars, c'est une hausse de 18%, et un BPA de 3,46 $. On est encore une fois au-dessus des attentes. On a ce trimestre pour Microsoft des revenus cloud qui continuent de générer de la croissance, parce qu'on génère 26,8 milliards de dollars pour les revenus du cloud. C'est une hausse de 21%, et on a notamment dans l'offre de cloud de Microsoft, on a Microsoft Azure qui, elle, connaît une croissance de 33%. Donc, on le voit, c'est toujours le cloud, ça génère toujours un chiffre d'affaires et une activité importante pour
les GAFAM. Et encore une fois, ça n'a pas manqué pour Microsoft qui réalise de très bons résultats dans ce secteur. Ensuite, on a la division More Personal Computing qui génère 13,2 milliards de dollars avec une augmentation de 61% des revenus liés à la Xbox. Et ça se fait notamment grâce à l'acquisition d'Activision qui avait fait pas mal de bruit ces dernières années. Ça a finalement permis à Microsoft une augmentation de 61% des revenus liés à Xbox. Donc, c'est quand même une acquisition qui a été plutôt rentable pour Microsoft. Et puis, Microsoft qui continue sinon à investir massivement dans l'intelligence artificielle, qui nous le fait savoir, qui pour le moment, elle a investi 20 milliards. Elle continue notamment à investir dans tout ce qui est infrastructures et infrastructures liées à l'intelligence artificielle, donc que ce soit des bases de données ou autres. On le voit, Microsoft qui fait des investissements massifs mais comme tous les GAFAM, si je puis dire, dans ce secteur qu'est l'intelligence artificielle. Au niveau graphique, on a un cours qui, au contraire de Apple, se porte plutôt correctement. Là, on le voit, on a eu un fort gap où l'action est passée de moins de $400 à plus de $425 en un jour. Donc, ça a permis à l'action Microsoft, qui sur 5 jours gagne 3,63%, sur un mois, elle gagne 15,81%. Donc, on voit que les résultats ont été plutôt bien accueillis par les investisseurs. Et puis, si on regarde depuis le début de l'année, Microsoft qui connaît une hausse de 7,30%. Donc, qui est en hausse depuis le début de l'année, contrairement à Apple. Donc, Microsoft, où là, on le voit avec un niveau de support à $400, qui pourrait éventuellement être un niveau de prix assez intéressant pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur du long terme sur Microsoft. Top, j'interromps votre vidéo pour seulement 30 secondes. Si vous voulez commencer à investir en bourse et être accompagné, alors j'ai ce qu'il vous faut. Je m'appelle Clark Cassan et je suis le fondateur de Goliath, une application où vous pouvez investir sur des actions, des matières premières, des ETF, des produits structurés, mais aussi du trading à effet de levier sur des devises, de l'or, du silver et d'autres produits financiers à partir de seulement 2 €. Notre particularité, on est aussi un réseau social où nos utilisateurs, 50 000 utilisateurs, partagent leurs achats, leurs ventes et rendent public leur portefeuille au quotidien. Alors, si vous souhaitez commencer à investir, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous inscrire sur Goliath. Ensuite, on a Amazon qui publie un chiffre d'affaires de 155,7 milliards de dollars. C'est une hausse de 9% sur un an, qui me fait un bénéfice net de 17,1 milliards de dollars. C'est aussi en hausse. Si on compare par rapport à un an plus tôt, c'était 10,4 milliards de dollars. Donc là, on le voit, les bénéfices sont presque doublés pour Amazon. Donc, c'est très satisfaisant. On a un bénéfice par action de 1,59 $ cette fois-ci, un peu moins élevé que pour Apple ou que pour Microsoft, mais tout à fait honorable. Alors, pour Amazon, on voit que les ventes en ligne continuent d'augmenter, parce qu'on a une hausse de 6% justement pour atteindre 57,4 milliards de dollars. On a encore une fois le cloud et AWS qui génèrent 29,3 milliards de dollars de plus de 17%. C'est un peu en dessous des prévisions des analystes, mais ça continue à être tout à fait honorable. Alors, on le voit par rapport à Microsoft Azure qui, elle, a réalisé des chiffres au-dessus des attentes pour sa section cloud. Là, pour AWS, c'est un peu en dessous, mais il n'y a rien de très inquiétant. Et puis, sinon, Amazon qui reste prudent pour les perspectives du deuxième trimestre. Bien évidemment, ils font face aux incertitudes qui sont liées aux nouvelles taxes douanières américaines, notamment sur les importations chinoises. Et donc, tout ça crée quand même un climat assez tendu pour Amazon qui, après ses résultats, perdait 3% en après-bourse. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est vite repris sur Amazon. Là, on est en hausse de 13,85% sur les 5 derniers jours. On a une hausse de 16,06% sur un mois. Et par contre, si on compare en year-to-date, Amazon qui déçoit un petit peu parce qu'elle perd 4,02% par rapport au début de l'année, qui est venu rebondir sur un niveau de prix très intéressant qui était les $165,40.
Donc, on verra si Amazon va revenir à ces niveaux. Si ça revient à ces niveaux, ça pourrait être éventuellement un prix d'entrée qui pourrait intéresser certains. Ensuite, on a Meta de Facebook qui, elle, publie un chiffre d'affaires de 42,3 milliards de dollars, une hausse de 16% sur un an, un bénéfice net de 16,6 milliards de dollars pour le trimestre, qui publie un BPA de 6,43 dollars. Alors, on le voit par rapport aux autres, c'est pour le moment Meta qui publie le meilleur bénéfice par action. Meta, alors pour nous en ce moment, elle fait face quand même à un procès antitrust concernant les acquisitions d'Instagram et WhatsApp. Mais malgré ça, ça n'inquiète pas les investisseurs, hein. Par exemple, sur 5 jours, l'action est en hausse d'un peu plus de 10%. Si on regarde même l'impact des taxes douanières, hein, on pensait que ça allait avoir un impact négatif sur les revenus publicitaires de Meta, mais pour le moment, c'est pas le cas et on a vu que avait enregistré une croissance plutôt robuste, hein, pour les revenus publicitaires. Et puis sinon, Meta qui aussi relève ses prévisions d'investissement pour 2025 à 64-72 milliards de dollars. Donc là, encore une fois, un peu comme Microsoft, elle prévoit d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, et notamment Meta AI et son modèle open source Llama, qui justement va se voir de la part de Facebook allouer des investissements assez massifs. Alors on le voit là sur le cours, si on regarde de 2023 au plus haut de l'année 2025, on a connu une hausse de 731% sur Meta. On a atteint les 700 dollars, même l'action, on était aux alentours de 700 dollars l'action avant de reculer un petit peu. Là, on est vendu aux alentours de 600 dollars et Meta qui performe très très bien ces derniers temps en bourse, qui a connu comme je le disais, sur 5 jours, une hausse de plus de 10%. On est en hausse de 11,18% sur 5 jours. Mais sur un mois, on est en hausse de 23,43% pour Meta. Et même depuis le début de l'année, malgré ce qui s'est passé en début d'année avec les menaces de taxes douanières, on voit que Meta a continué à bien performer parce qu'elle est en hausse de presque 10% depuis le début de l'année, de 9,48% exactement. Meta qui continue donc à surperformer dans cette période et qui continue à être une des actions depuis ces dernières années à être parmi les plus performantes en bourse. Ensuite, on a Google. Google qui dépasse les attentes avec un chiffre d'affaires de 90,23 milliards de dollars, un bénéfice par action qui est aussi supérieur à ce qui était attendu, parce qu'on attendait 2,02 dollars, finalement on a eu 2,81 dollars de bénéfice par action. On a des revenus publicitaires de 66,89 milliards de dollars qui sont légèrement au-dessus de ce qui était prévu, hein, parce qu'on prévoyait 66,39 milliards de dollars. Et donc, Google profite de ces résultats pour progresser directement le lendemain de ces résultats en après-bourse pour progresser de plus de 6%. Et puis, il continue, elle aussi, à avoir des revenus qui augmentent grâce au cloud, hein, le cloud qui atteint 12,3 milliards de dollars pour Meta, qui connaît une hausse de 28% et qui, comme pour les acteurs précédents, que ce soit Meta ou Microsoft, augmente elle aussi ses dépenses et ses investissements et les augmente à 17,2 milliards de dollars. Pour le moment, Alphabet, Google, qui continue justement à comme Microsoft, comme Meta, comme Apple, à investir massivement dans l'intelligence artificielle. Bon, malgré que l'action allait progresser dans les échanges après-bourse le lendemain des résultats, on a des investisseurs qui ont plutôt boudé l'action et on a une action qui recule ces derniers jours, qui sur 5 jours perd 3,10%, qui sur un mois se retrouve presque à l'équilibre, hein, parce qu'on perd 0,36%, et qui depuis le début de l'année perd 15%. Donc, à voir si Google va réussir à repartir. On le voit ici sur le graphique. On a un niveau de support très intéressant pour Google aux alentours des 140 dollars. Donc, à 140 dollars, on pourrait éventuellement avoir un cours qui rebondit sur son support pour repartir à la hausse. Google qui continue, malgré que les investisseurs boudent un peu l'action, à publier des résultats tout à fait honorables, à publier des résultats qui sont quand même supérieurs aux attentes pour la majorité des secteurs. Ensuite, on a Tesla. Alors Tesla, elle déçoit, hein, en bourse. Déjà que il faut, pour les investisseurs de Tesla, faire avec Elon Musk et
la personnalité du PDG de Tesla. Mais là, on a eu des résultats qui ont été quand même assez décevants pour l'automobiliste américain, qui publie un chiffre d'affaires de 19,34 milliards de dollars, ce qui est en dessous des prévisions qu'ils aient tablé sur un chiffre d'affaires de 21,4 milliards de dollars. On a eu un bénéfice par action, là aussi, de 0,27 dollars contre une estimation de 0,42 dollars. Donc, on a déçu pour Tesla les investisseurs. Et si on compare par rapport aux autres GAFAM, on voit que le bénéfice par action de Tesla est quand même très faible par rapport à d'autres actions, hein, notamment Meta, qui publie un PPA de 6,43 dollars. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, on a aussi une baisse des livraisons de véhicules ce trimestre, hein, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière, parce qu'on a livré ce premier trimestre 2025 que 337 000 unités Tesla. Donc, c'est un chiffre qui recule par rapport à l'année précédente. Et puis, on a une demande qui est en baisse pour pas mal de modèles, hein, le modèle 3, le modèle Y, qui voit des gens reculer en Allemagne de 46%, en Chine de 15%, aux États-Unis de 13%. On a aussi une concurrence qui arrive pour Tesla, notamment de la part des véhicules chinois, des véhicules électriques chinois, avec l'action par exemple BYD, et tout ça qui pèse sur Tesla. Et donc, Tesla qui, vous pouvez vous dire, après des résultats décevants, va chuter. Eh ben non, les investisseurs ont été assez optimistes sur justement le lancement d'un service de robotaxi qui est prévu en juin 2025. Ça a été très très bien accueilli, cette nouvelle, et ça a permis à Tesla de connaître une hausse de 10% après l'annonce de ses résultats. Et vous allez le voir là, qui rebondit parce que sur les 5 derniers jours, Tesla qui est en hausse de 20,71%, sur un mois de 32,38%. Mais bon, si on regarde depuis le début de l'année, on est quand même en baisse de presque 12% pour Tesla. On est venu rebondir sur un niveau de support très intéressant au 215 dollars. Et donc, on va voir maintenant si on va réussir à revenir à plus de 300 dollars l'action pour Tesla. C'était son prix il y a quelques mois de ça encore. Donc, on va voir si justement les investisseurs vont être convaincus par les prochaines promesses de Elon Musk et puis éventuellement l'arrivée de la société de robotaxi, enfin l'arrivée du service de robotaxi en juin 2025. Ensuite, on a Nvidia, donc Nvidia qui publie un chiffre d'affaires en hausse de 18% par rapport au trimestre précédent à 26 milliards de dollars. C'est 18% par rapport au trimestre précédent, mais c'est 262% par rapport à l'année dernière. Donc là, on le voit, hein, Nvidia qui a fortement bénéficié de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, hein, notamment avec ses puces. On a un bénéfice par action qui est en progression de 629% sur un an, qui s'élève à 5,98 dollars. On a des revenus du data center qui continuent à augmenter, hein, qui sont en hausse de 23% par rapport au trimestre précédent et de 427% sur un an, et qui s'élève à 22,6 milliards de dollars. Donc là, on le voit, hein, les résultats de Nvidia ont quand même été très très bénéfices. Et puis là, on le voit que ce qui a principalement causé cette croissance pour Nvidia, c'est la forte demande pour tout ce qui est solutions d'intelligence artificielle. Et donc, Nvidia qui profite de toutes ces bonnes nouvelles pour annoncer une augmentation de 150% de son dividende trimestriel. Donc, c'est pas non plus négligeable. Là, on le voit, Nvidia, un peu comme Facebook, et depuis ces 2 dernières années, l'un des meilleurs performeurs, hein, parce que si on regarde le début 2023 à son pic historique, qui était à un peu plus de 140 dollars, on avait connu une hausse de 936% pour Nvidia. Donc, c'est pas non plus ridicule. On est venu reculer un petit peu, on est venu redescendre en dessous des 100 dollars en début d'année. Et là, on est reparti pour une forte hausse pour Nvidia. Nvidia qui performe très bien ces derniers temps, hein, parce que ça y est, elle a renoué avec la croissance après un début d'année où on perd 6,06% depuis le début de l'année. On est en hausse de 15% presque sur les 5 derniers jours et de 17,36% sur un mois pour Nvidia. Donc Nvidia qui commence à repartir après une baisse, hein, qui était là encore liée aux annonces des droits de douane de Trump. On a Nvidia cette fois-ci qui repart à la hausse, et
qui renoue avec des performances à 2 chiffres. Alors en Europe, qu'en est-il? On va essayer d'aller un peu plus vite. En Europe, on a eu pas mal d'entreprises qui ont publié, notamment LVMH. LVMH qui connaît un début d'année difficile parce que si on regarde son cours de bourse, il recule de presque 18% depuis le début de l'année. Là, on a eu un chiffre d'affaires qui a été publié de 20,31 milliards d'euros, qui est en recul de 2% par rapport aux données publiées l'an dernier. Et LVMH qui, là aussi, fait du souci avec les nouveaux droits de douane qui devraient entrer en vigueur. Donc, à voir comment le groupe français va réagir. Mais un chiffre d'affaires, LVMH nous a quand même habitués à mieux. Donc, comme je le disais, le cours recule depuis le début de l'année et perd presque 18%. Ensuite, on a BNP Paribas qui, elle, réalise un produit net bancaire de 12,96 milliards d'euros. C'est une hausse de 3,8% sur un an. L'AMJR, c'est plutôt positif, mais pas que, parce qu'on a un résultat quand même qui, lui, diminue de 4,9% et qui s'élève à 2,95 milliards d'euros. Et c'est notamment qu'ils ont réintégré les opérations ukrainiennes dans leurs résultats. Et donc, ça a eu un impact directement, ce qui crée une diminution, une chute de 4,9%. Mais bon, on a quand même une bonne nouvelle pour la Banque française, qui connaît une hausse de son produit net bancaire et puis qui a ses revenus liés aux opérations de trading, qui est aussi, comme pour l'ensemble des banques, qui a connu une forte progression ce trimestre. Ensuite, on a Total Energy qui, elle, annonce un bénéfice pour ce trimestre de 3,9 milliards de dollars, qui est en baisse de 33% par rapport à l'année précédente. Donc là, on a des Total Energy qui est une des actions qui a déçu un peu les investisseurs. Et puis sinon, on a ASML en Europe qui a aussi publié un chiffre d'affaires assez impressionnant et qui publie un chiffre d'affaires en hausse de 46% sur un an, qui s'élève à 7,74 milliards d'euros, mais qui est une baisse de 17% par rapport au trimestre précédent. Donc, ASML, qui est aussi une société à surveiller pour ceux qui souhaiteraient éventuellement diversifier leur portefeuille dans des sociétés de puces, mais dans des sociétés de puces européennes. ASML, c'est le leader néerlandais de ce domaine. Et puis, je le disais en début de vidéo, on a eu une entreprise qui a publié des résultats plutôt satisfaisants et qui connaît d'ailleurs une belle hausse ces derniers temps, parce qu'on a une hausse de 7,70% depuis le début de l'année et de presque 5% sur 5 jours. C'est Ferrari. Ferrari qui publie pour l'année 2024 un chiffre d'affaires de 1,53 milliard d'euros, qui est une hausse de 21% par rapport à 2023. Et c'est au-dessus de ce que prévoyaient les analystes. Ils prévoyaient 1,46 milliard d'euros de bénéfices nets. Un chiffre d'affaires qui, lui, progresse de 11,8% et qui s'élève à 6,68 milliards d'euros. Et puis, on a eu des livraisons qui ont connu aussi une augmentation modeste, si je puis dire, mais qui a quand même connu une hausse. On a livré 13 752 véhicules pour Ferrari. C'est une hausse de 1% par rapport à l'année 2023. Et puis sinon, le résultat opérationnel, il s'élève à 1,8 milliard d'euros. C'est une hausse de 16,7% avec une marge opérationnelle, la marge de Ferrari qui augmente et qui s'élève à presque 30% désormais. Voilà, donc le PDG, lui, il attribue ses performances à une stratégie qui est plus axée sur la qualité des revenus plutôt que sur les volumes, mettant en avant un mix produit enrichi et une forte demande de personnalisation. Aujourd'hui, avec Ferrari, vous pouvez personnaliser de plus en plus vos demandes. Et c'est ce qui fait, d'après le PDG, la force de Ferrari. C'est vraiment la qualité plutôt que les volumes. Et donc l'action qui va, après avoir rebondi à $400 et qui, $400 vers les 401, $402, on pourrait aujourd'hui voir un support important. Ferrari qui repart sur les plus hauts historiques et qui atteint presque $486 ces derniers jours. On est reparti à la hausse pour Ferrari. Comme je le disais, sur un mois, Ferrari connaît une hausse de presque 16%. Donc, des résultats qui ont été plutôt très, très bien accueillis par le marché. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.